On commence Bezrat Hashem, les halachot de Souka. Ensuite, on va que commencer ce soir. Je suis prêt en ce moment, ces 2 derniers jours, Shrita. On va prendre la Shrita aussi maintenant. La Shrita, ça prend beaucoup de force et de temps. Il faut aller, il faut voir, il faut rester, il faut apprendre. Ça prend beaucoup de temps. Alors voilà, je suis désolé, mais on va commencer les dinim du Skar, et par du Skar. Ensuite, Bezrat Hashem, les dinim des Tfanot. Skar, c'est quoi le Skar? Le toit, la Souka, les Tfanot, les côtés. Ensuite, les dinim de Arbaat Aminim. J'espère qu'on arrivera à faire ça en un shiur. Il faut parler du Etrog, du Hadas, de la Harava et du Lulav. Et on va revenir sur la halachot de Rosh Hashanah et Yom Kippour, Bezrat Hashem. Donc les halachot brachot, on fait une pause jusqu'en Cheshvan, jusqu'à la rentrée. Le Skar, écrit dans la Torah, Hag HaSukkot ta'aseh lecha shivat yamim, be'ospecha migornecha ou mi'ikvecha. De là, Hazal ont appris qu'il y a 3 conditions pour que le Skar soit caché. Le Skar de la Souka, première condition, c'est qu'il pousse dans la terre. Deuxième, qu'il soit talouche, détaché. On ne peut pas prendre des branches d'une vigne et madlim, les hadlot, ça s'appelle dans la Gemara, dans la Mishnah, sur la souka, puisque c'est rattaché au sol. On ne pourra pas faire la souka sous un arbre. Et même si on fait descendre les branches de l'arbre et on en fait le skar, c'est assourd, puisque l'arbre est rattaché au sol, il faut que ce soit talouche, détaché du sol. Et troisième condition, que même si c'est talouche et gidulo min haaretz, il faut aussi que ce ne soit pas mekabel tum'a. Qu'est-ce qui s'appelle mekabel tum'a? Ça ne reçoit pas la tum'a. Les gens, tout de suite, quand tu leur dis mekabel tum'a, c'est du fer. Il ne faut pas que ce soit en fer. Il n'y a pas que le fer qui est mekabel tum'a. Toute chose qui s'appelle kli, qui s'appelle un ustensile, est mekabel tum'a. Même s'il est fait de gidulo min haaretz et qu'il est talouche. Quand bien même, si c'est un kli, il fait la souka avec, on va voir des exemples. Alors c'est pasoul. Donc quelqu'un veut prendre une caisse en bois et la prendre plusieurs caisses et en faire son skar. C'est kasher ou c'est pasoul d'après ce qu'on vient de dire? Pasoul, une caisse, c'est mekabel touma. Si la caisse s'est cassée en plein de morceaux, maintenant la caisse elle est plus apte à être utilisée, à recevoir. Le kli est cassé, il n'a plus de titre de kli, todaraba. Alors maintenant, oui, de quoi il s'agit? Ah, todaraba. Alors là, qu'est-ce qu'on a dit? Le kli s'est cassé, c'est quand même pasoul. Même si maintenant il est cassé. Un kli qui est mekabel tum'a, même s'il est cassé, c'est assourd d'être mesaker dans les morceaux du kli. D'accord? Donc j'ai une caisse en bois, maintenant cette caisse elle a été cassée, j'ai des morceaux de bois, des planches de bois, on verra la largeur des planches maximales, c'est un tefar, c'est-à-dire 8 cm, plus de 8 cm, on n'est pas mesaker. Il a des morceaux de bois de moins de 8 cm de large, et avec ça il veut utiliser, il en a plein, il va en faire le skar, c'est dommage. C'est assourd, puisque à la base c'était un kli qui était mekabel tum'a. On a les rafsodot, les palettes. Palettes, oui, après ce qu'on a dit, donc une palette, c'est un kli, une palette qui s'est cassée, plein de petites planches. On peut faire le skar avec ou pas? Hein? Oui. Ah, pourquoi? Réponse. Tout ce qu'on a dit, qu'on ne peut pas utiliser des morceaux d'un kli qui est mekabel tum'a, c'est seulement si sa tum'a est deoraita. Si le tum'a du kli, c'est une tum'a deoraita, comme une caisse, comme tout kli qui a un contenant. Un kli qui a un contenant, il a une tum'a deoraita, une cuillère, même si elle est en bois, elle est mekabel tum'a minatora, puisqu'une cuillère a un contenant. Elle peut recevoir une caisse, kol sheken.
Donc un kli qui est Mekabel Touma Midaoraita, même s'il est cassé, Khamim Gazrou, que on ne peut pas être Messaker, de peur qu'on en vienne à être Messaker avec le kli lui-même. Aval, si le kli lui-même, il est Mekabel Touma Miderabanan, alors là, on ne peut pas dire c'est Xéra l'Exéra, on ne va pas dire c'est assourd d'être Messaker avec les débris de ce kli-là, de peur qu'on en vienne, parce que c'est que des Rabanan, et on ne fait pas 2 degrés de Derabanan. Pourquoi la palette c'est des Rabanan? Parce que ça s'appelle Pshute Kli Et. Pshute Kli Et, c'est un kli omnam, néanmoins, c'est un kli, c'est vrai, on utilise ça pour les palettes, non, le kasher, etc. Alors on utilise ça, les palettes, c'est un kli, mais c'est un kli qui n'a pas de contenant. Oui? Qui c'est? Pour enregistrer? Ah, je croyais que quelqu'un voulait me parler. Alors, c'est un kli qui ne peut rien recevoir, d'accord? Puisqu'il ne peut rien recevoir, alors bien que ce soit un kli, ça tout le monde n'est que des rabanan, s'il s'est cassé, c'est moutar? Donc des morceaux de palette, c'est moutar? Oui, si les morceaux font moins de 8 cm. 7,99, c'est bon. 8 cm, non, comme on verra dans la suite. De large. La longueur, peu importe. Juste si on a un entrepôt avec des palettes détruites et des planches de bois encore pleines. Est-ce que si on sait pas... Des palettes encore entières, tu veux dire? Non, des palettes complètement, elles sont déboîtées tout entières. Ça, j'ai compris. On mélangées avec des planches de bois normales. Est-ce qu'on doit être marmire et... Mais on a dit des morceaux de palettes, c'est moutarde. Des palettes cassées, c'est moutarde. Pourquoi? Parce que la palette ne reçoit de la touma que midera banane, c'est pshoutek lietz. Une palette n'a pas de contenant. Donc elle reçoit une touma que de midera banane. Des morceaux de palette, c'est moutarde. Des morceaux de kli, comme la caisse et des choses comme ça, ça c'est assaut. Il n'y a pas que le scar qu'on ne pourra pas faire avec quelque chose qui est mekabel touma ou avec des conditions, les 3 conditions qu'on a dit, mais il y a même ce qui tient le scar. Ce qui tient le scar, on appelle ça ma'amid. Ma'amid, c'est la chose qui tient le scar, ou l'objet sur lequel, la matière sur laquelle repose le scar, oui, donc ça tient le scar, ou alors la chose avec laquelle on va faire tenir le scar. Il y a beaucoup de vent à Sukkot. En France, je sais pas, en France je crois qu'il pleut, il y a une tempête, etc. Donc on veut que la souka tienne, et il faut qu'elle tienne Berouach Metsuya, pas Berouach Shena Metsuya. Alors parfois il peut y avoir des tempêtes, et on veut que le scar il tienne le coup, même s'il y a une tempête. Il n'y a pas toujours des tempêtes, une tempête s'appelle Ruach Shena Metsuya. Mais si c'est Ruach Metsuya, c'est-à-dire un vent fréquent, on a le scar aujourd'hui qui s'appelle, je ne sais pas comment vous appelez ça, Kaines s'appelle en Israël. C'est un Canis. C'est des petits, il est très léger le scar, c'est des roseaux, des demi-roseaux. Oui, ils n'ont même pas mis entier, il y a des scars avec des roseaux entiers, ça il est un peu lourd, mais il y a des scars qui sont des demi-roseaux rattachés avec des fils naturels du roseau et de ces choses-là. Ça s'appelle le kaines. Oui, il y a toutes sortes de ces choses-là. Ce scar est très léger. Ce scar s'envole très facilement dans un vent qui est matsui. C'est-à-dire un vent fréquent, il envole le scar, il le fait plier sur lui-même et il découvre une partie de la souka, peut-être même toute la souka. Il faut savoir que si jamais on laisse le scar tel quel, et même s'il n'y a pas eu de vent, c'est un scar qui ne peut pas tenir dans un vent fréquent, même s'il n'y a pas eu de vent, ou que la personne habite entre des immeubles, où là-bas, même s'il y a du vent, ça n'atteint pas la souka est psoula. Il faut que le scar puisse tenir berouach metsuya. Donc ce kaines-là, on est obligé de l'attacher. Parce qu'en général, il ne tient pas berouach metsuya. En général, il y a plusieurs sortes, il y en a des plus lourds, il y en a des beaucoup plus légers, et il faut l'attacher. Alors, la majorité des gens attachent avec des azikonim en français. Attache parisienne. Ah là là, tu nous as sorti la tâche parisienne. Tout c'est pareil. Non, pas de matière naturelle, les fils en plastique. Où on rentre l'embout dans la tête et on plie et ça fait à la fin tac 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 tac.
Serre-joint. Serre-joint, alors. Antivol. Bon, on a compris, c'est quoi? Rabota, il nous reste 1 minute. Antivol, serre-joint, attache parisienne, azikon. Azikonim, ça s'appelle en hébreu. Je sais pas, on n'utilise pas en France ça, ces choses-là. En Israël, c'est très 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 fréquent. On met ça de partout. Ils attachent les chaises en plastique cachées, cassées avec azikonim. C'est tout azikonim en Israël. Alors maintenant, en Israël, on attache le skach avec ça. Il y en a plein qui attachent le skach avec ça. Azikon, c'est mekabel tum'a ou pas? C'est fait déjà en plastique. Donc déjà, c'est pas soul, les sikour, parce que c'est pas guidolo min haaretz. Déjà, c'est du plastique. Du plastique, ça s'appelle pas guidolo min haaretz, c'est du plastique qui vient du pétrole. Et de deux, c'est mekabel tum'a parce que c'est indigne de kli. Donc, on a dit que de la même façon qu'on ne peut pas faire le skar avec un élément qui n'a pas ces 3 conditions, on ne peut pas être ma'amid le skar non plus avec un élément qui n'a pas ces 3 conditions, donc on n'a pas le droit d'être ma'amid le skar avec des azikonim, avec ces choses-là, avec des choses qui sont mekabel touma, ou alors des fils en fer. Il y a des fils en fer, des bobines de fils en fer, des fils électriques, il veut tenir comme ça, c'est très pratique, il tourne 3-4 tours sur le fil sur lui-même, hop, ça tient fort, et c'est pratique, il n'y a pas de problème. Alors ça, c'est Mekabel Touma, c'est pas sous l'escar, on ne peut pas tenir avec ça non plus le scar, on ne peut pas être Mahamid le scar, mais d'avoir Mekabel Touma. Ce din-là, c'est que Miderabanan. C'est pas sous les Khatrila et c'est Kacher Bediavad. D'accord? C'est Kacher Bediavad. On peut faire la bracha? Oui. C'est Maran Meforach qui dit les Khatrila. Non, Bediavad, oui. Si durant la fête, on arrive, on est invité chez des amis, à nos parents, ou des amis tout court, et il s'avère que c'est une souka, on voit toute la souka, elle était tenue avec ces azikonim-là, les khatrila, elle n'aurait pas dû faire ça, mais sachez que la majorité des gens ne savent pas cette anacha, énormément ne savent pas cette anacha, tout le monde utilise les azikonim parce que c'est le plus pratique pour tenir la souka, il ne faut rien dire. On peut s'asseoir là-bas, on peut faire l'ishav basouka avec bracha, sans aucun problème. Sa propre souka, les khatrila, c'est assour de la faire tenir, bedavar, chez Mekabel Tum'a, bedavar ma'amid, qui n'est pas kacher, l'eskar. Quelqu'un qui aurait fait ça, les khatrila, il n'aura pas le droit de faire la bracha dessus. Si, c'est ce que j'ai dit. Bediavad, ça marche, même s'il a fait ça, les khatrila. Tu dis des knasot. Il faut que le knas soit écrit. Ils n'ont pas fait un knas. Bediavad, c'est caché. Comment? On va dire. On peut les khatrilet ma'amid avec du. Déjà, ils vendent, ceux qui achètent le kaines, ils vendent des fils avec lesquels ils font le kaines. Ça, c'est des fils naturels. Ils ont pris des. Je ne sais pas ce qu'ils ont pris, ils ont pris des roseaux, ils les ont émincés, ou alors ils ont pris des fils naturels de toutes sortes dans la jungle, ce qu'ils ont pris. Il y a des fils là-bas avec lesquels Tarzan il a sauté d'un arbre à un autre. Et là-bas, c'est des fils naturels, ça pousse dans les arbres. Ouais, alors, je ne sais pas d'où ils prennent ces fils-là, mais c'est des fils naturels. Ça, ils les vendent. On n'est pas obligé d'acheter ça. On peut acheter aussi des bobines de fil en lin ou en coton. Oui, il y a des bobines de fil en lin. Ces bobines de fil en lin, elles sont Mekablim Touma. Aval, c'est Miderabanan. Et comme c'est que Miderabanan, on peut être Ma'amid avec ça les khatrila. Oui. Ils ne sont pas Mekablim Touma, pardon, c'est Pshouté Kleet. Ils ne sont pas Mekablim Touma, par contre, ils ont un din de Kli. Ils ont un din de Kli qui n'est pas Mekablim Touma. Ils ont un din de Kli, puisque c'est des fils qui ont été travaillés et tissés. Donc ils ont un din de Kli, mais qui n'est pas Mekabel Touma. Parce que ce qui est Mekabel Touma, c'est pas soul, même si c'est Mekabel Touma Miderabanan, on ne peut pas être Mahamid. On n'a pas besoin d'entrer dans tous les détails. Après, on va sortir sans rien. Donc il faut retenir. Sans rentrer trop dans les explications, on peut expliquer si vous voulez, mais ça va que embrouiller. Alors, il faut retenir. Les azikonim qu'on a dit, les fils de fer, c'est assour, les khatrila d'être mesakech avec, de tenir le skach avec. Bediavad, on pourra même faire la bracha et pas faire d'histoire, plus encore. Si on se trouve juste avant la fête,
Et là, les magasins sont fermés, on n'a pas quoi faire. Et laisser le scar sans l'attacher, on a dit que la majorité des cas, ça peut être même pasoul minatora, c'est comme si il n'y a pas de scar bichlal. Si ce scar-là est léger, ne tient pas Bewah Metsuya, la souka est entièrement psoula. Même s'il n'y a pas eu de vent, ou même si l'endroit où la souka se trouve, il n'y a pas de vent parce qu'elle est entre des immeubles, quand bien même la souka est psoula, donc on est obligé de l'attacher, le scar, sauf si c'est fait avec des... En France, ils n'utilisent pas, je ne sais pas ce qu'ils utilisent, des feuilles, des branches, des grandes branches. Les gens, ils ont tous des jardins, ils coupent des branches. C'est des choses. Le scar, il est très très lourd. En général, il ne s'envole pas. Du scar lourd. Ou alors, même en Israël, il y a des grandes feuilles de palmier, si vous connaissez, il y a qui piquent. Des choses très très lourdes. Ça ne bouge pas en général. Ruach Metsuya, va dire que ça ne bouge pas. Ça peut s'envoler s'il y a une tempête. Il y a des tempêtes. Avec Ruach Metsuya, ça ne bouge pas. Mais si ce n'est pas le cas, alors il faut toujours attacher. Maintenant, il se trouve veille de fête et il n'a pas de quoi attacher, il n'a que la zikonim ou des fils de fer, il n'a rien d'autre. Sha'atat-hak, kedi avad-dami, ça veut dire quand sha'atat-hak, on n'a pas le choix, on rentre déjà dans le diavad, il pourra, les khatrila entre guillemets, attacher son scar avec ces zikonim-là, avec ces fils de fer-là, les khatrila, s'il n'a pas le choix. Est-ce qu'on a le droit de faire un scar qui couvre en même temps les murs? Ça veut dire, ça part du mur gauche, ça fait le tour, ça va jusqu'au scar, et ça redescend jusqu'au mur droit et est attaché avec des choses mécaniques tout loin. Non, ça tient le scar. Peu importe où tu l'attaches, si tu l'attaches au sol ou tu l'attaches au toit, c'est la même chose. Tant que c'est ce qui fait tenir le scar sur le toit, alors ça s'appelle Mahamid. Et Mahamid, il faut que ce soit caché les sikours. Et les pierres qu'on a trouvées comme ça, c'est un élément naturel. Mais c'est pas guidou les quinquas. Des pierres, c'est pas sous l'escar. Pourquoi? Ça pousse pas dans la terre. Le fer aussi, c'est un minéral qui sort de la terre, mais ça pousse pas dans la terre. Il faut que ce soit guidoulé quinca. Donc on a dit ces azikonim là, il faut attacher le scar, aval, on a dit avec des fils de lin, des fils de coton, même si c'est pas des fils de coton naturels, puisqu'ils ont été travaillés, des fils de lin aussi, ils ont été travaillés, ils ont été tissés, tout ça, c'est mouta. Tov. Qu'est-ce qu'on a encore? On a les planches. Oh, c'est pas fréquent. Minadin. C'est pas Minatora parce que c'est un din terabanan. Dans la Gemara, à partir de quelle largeur? Une planche, c'est pas un kli, c'est guidou les kanka, il n'y a pas de problème, c'est pas mekabel touma. Une planche. Pas un kli qui a été fait en tant que planche, mais une planche de bois. Une planche de bois comme ils vendent dans les magasins, du bois coupé comme ça. Ils vendent des planches de bois. Une planche de bois large de 4 fachim, c'est là qu'il commence l'interdit. 32 cm. 4 fachim, c'est assaut. Pourquoi? Parce que si un homme y met des planches larges de 4 fachim et il en fait tout son toit, les maisons à l'époque étaient faites de cette façon-là, alors on craint qu'un homme il va faire sa souka dans sa maison. Il va dire, pourquoi je vais construire une souka? Voilà, ma maison c'est déjà une souka. Tout mon toit c'est des planches de bois. Alors là-haut j'ai mis un peu de zéfet, j'ai mis un peu de goudron pour les tomes, pour atoum. Hein? Non, atoum, soit pas imperméable. Alors, mais c'est la même chose, c'est le même toit. Alors, de peur qu'un homme il arrive à faire sa souka dans sa maison, Hachamim m'ont interdit d'avoir des planches d'une largeur de 4 tfarim. Le minag est que même une largeur d'un tefah, on est marmien. C'est un minag c'est une halakha dans Shulchan Aruch. Un tefah, c'est assaut. Donc, on n'a pas le droit de faire un scar avec des planches larges d'un tefah 8 cm. Il faut que ce soit plus fin de 8 cm. C'est pas très fréquent de faire un scar avec des planches. Il y a certains, à Yerushalayim, vous allez voir beaucoup de soukot comme ça s'appelle des plafonim, c'est plein de planches qui sont fines. Plein. Comment? Ouais, voilà. Alors avec ça, ils font le scar, c'est caché. On a terminé avec les soukot classiques en bois, maintenant on va passer au soukot fréquente en fer. Oui, la majorité des soukot aujourd'hui, des gens qui sont comme ça, facile, la vie facile, pourquoi pas, c'est aucun problème. On veut faire des soukot en fer, c'est facile
hein, à monter, à stocker les plans, les trucs en fer. Bekitso, tout va très bien, c'est très facile. En plus, c'est joli, décoratif et tout. Pourquoi pas? Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de tfanot. Il y a le tissu qui entoure la souka. Le tissu qui entoure la souka n'est pas considéré comme un dofen. Dofen, en français, un mur, d'accord, ouais. Une souka, il faut 4 murs ou 3 murs. Pourquoi? Parce qu'il bouge dans le vent. Le drap ou ce tissu-là, il bouge dans le vent. D'après la halakha, même s'il bouge un petit peu, un tout petit peu, c'est pas soul, c'est pas un dofen. Un dofen, un mur, ça doit pas bouger. Vous connaissez un mur qui bouge? Non. Un mur, ça bouge pas. Alors un dofen de la souka, il doit pas bouger. Maintenant, les gens qui ont les murs de la souka qui sont faits en tissu, si ce mur, il bouge un tout petit peu, kol shiou, dans le vent, c'est pas soul. Et que le Chazonish qui dit caché. Chazonish il marche dans tous les lignes de souka, et là c'est le seul cas où il est mekel. Le seul cas, je sais pas, un des cas où il est mekel, c'est ça, que le Chazonish il dit que c'est seulement si ça bouge du centre, chaque côté, 3 tfachim, 24 cm de chaque côté, là c'est pas soul. Mais tant qu'on reste dans les 24 plus 24, 48 cm du centre, on a 48 cm de large, là c'est le battement du... Ouais, alors là c'est kasher. Le rov des poskim sont tranquilles sur Chazonish, on va dire tout le monde sont tranquilles sur Chazonish. Nous, on est possède une souka qui a des tfanot en tissu. C'est pas soul. Pourquoi? Ça n'existe pas une souka en tissu qui ne bouge pas dans le vent. Même un petit peu, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'ils font dans ces soukottes-là? Tout le monde, c'est les fabricants des soukottes, connaissent cette halakha-là. Sinon, personne ne va acheter leurs soukottes. Alors, ils font des tfanot qui sont faits de bandes. Bandes, on dit? Hein? Il y a des bandes, oui. On dit bande? Ok. On dit bande. Avec l'avoud. C'est quoi l'avoud? 2 barres. Parce qu'il y a des soukottes où c'est des barres en fer. C'est pas que des bandes en tissu, c'est des barres en fer. D'ailleurs, si c'est des bandes en tissu, il faut faire très attention que la bande en tissu, elle bouge pas. Parce que si la bande, elle bouge, alors on n'a rien gagné. Oui, si elle n'est pas très tendue et qu'elle bouge un peu, donc c'est pas un dofen non plus. Donc il faut que ces bandes-là, dans les soukottes aujourd'hui modernes, c'est beaucoup de meilleure qualité, elles sont bien tendues, il faut qu'elles soient extrêmement tendues pour pas que ça bouge dans le vent. Et si elles sont en fer, c'est encore mieux. Donc en vérité, on crée un mur avec ces bandes-là. Comment on crée un mur? C'est quoi la hauteur d'un dofen minimum? 10 tfachim. 10 tfachim, c'est la hauteur minimale d'un dofen. 10 tfachim, c'est 80 cm. Chaque tefar, c'est 8 cm. On ne va pas prendre de justesse 80, donc on va dire 81. Il faut toujours prendre un petit peu plus, parce que sinon c'est Metsumta. D'après le Chazonish, un tefar c'est 10 cm, donc on va prendre 100 cm, 1 mètre. Kedai d'être mahmir dans le Chazonish. La souka c'est un din de Horaïta, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Chaque instant, c'est une mitzvah de Horaïta, la souka. On n'a pas beaucoup de mitzvot comme ça, pas du tout. Chaque instant, c'est une mitzvah de Horaïta, la souka. Donc, c'est Kedai, Bevadai, d'être mahmir comme le Chazonish, et que si jamais on a acheté des soukot en fer avec les barres qui nous servent de mur, ou avec les bandes qui nous servent de mur, c'est Kedai, bien sûr, de faire 1 mètre de hauteur. Donc ces bandes-là, il ne faut pas qu'elles aient plus de 3 tfachim d'espace. L'espace entre chaque bande, pas plus de 3 tfachim. En général, les fabricants, ils savent ça, mais il ne faut pas leur faire confiance. Il faut vérifier à la maison, dans sa souka, avec 1 mètre, s'il n'y a pas 3 tfachim. Combien c'est 3 tfachim? 3 fois 8, 24. Donc on va dire 23. Parce qu'on ne va pas dire 24 bidiouk. Elle a 23 cm maximum entre... On parle de l'espace qu'il y a. On ne compte pas la bande elle-même. L'espace qu'il y a entre les deux, il faut qu'il soit moins de 3 tfachim. Et donc, sur une hauteur de minimum 81 cm, faites le calcul, il y en a, en général 3 ça suffit,
3 pour avoir, aval, on en fait 4 pour avoir une hauteur de 1 mètre. Si le fabricant il t'a pas mis un emplacement ou il t'a pas donné des bandes en plus, c'est pas grave, tu le fais tout seul. On prend un fil bien solide, même ce fil en lin bien solide, on l'étire bien et on le rajoute. On l'attache d'un fer à un autre et on le rajoute et on en fait un autre dofen. On peut faire ça tout seul. Et comme ça, on a un dofen d'une hauteur d'1 mètre en Eyotse Gam selon la Shita du Hazonish dans cette mitzvah Yekara de Horaïta. Comment? À moins de 24 cm. Tov. Qu'est-ce qu'on a dit là? Tov. Maintenant, on a un autre problème dans cette souka. On a fini avec les fanot. On a un autre problème dans cette souka. C'est quand on va poser le skar. On va poser le skar. Le contour, la misgueret, elle est faite en fer. Et on va poser le skar directement sur le fer. Le fer, c'est pas soul pour skar. Et il va être ma'amid le skar. Et on ne peut pas être ma'amid à pas soul et c'est court. Oui, donc on ne pourra pas poser directement le skar sur le fer. Il faudra poser d'abord des planches sur toute la largeur ou la longueur de la souka. Et sur ces planches-là, il faut éviter de poser les planches sur la misgueret elle-même. Parce qu'il y en a qui disent que ça ne marche pas. Misgueret, comment on dit en français? Le cadre. Le cadre, on a le cadre de la souka, oui, qui est en fer. Alors je veux éviter de poser le skar sur le fer. Qu'est-ce que je fais? Je mets sur le cadre, en long et en large, des planches de bois. Je les attache. Je peux attacher avec des azikonim. Hein? Ça s'appelle maramid des maramides. C'est maramide de 3e degré, ou de 2e degré. Mais par rapport au skar, on est au 3e degré. On a le skar, on a le maramide du skar. Le maramide du skar, il doit être comme les dinim du skar, pas d'azikonim. Et on a le maramide du maramide. Donc la planche qu'on va poser, les planches qu'on va poser, pas sur le cadre, parce que ça, il faut éviter, c'est les poskim qui parlent de ça. Donc si on a une souka en fer, on veut poser dessus des planches. Les planches, on ne les pose pas sur le cadre, on les pose sur la longueur ou sur la largeur. Maintenant, ces planches-là, on veut aussi les faire tenir. On ne veut pas qu'elles s'envolent, on ne veut pas qu'elles bougent. Oui, on peut les tenir avec des azikonim. Ces azikonim-là, ou ces fils de fer, ou peu importe, ça va s'appeler maramid des maramides, parce que la planche, c'est maramid, et l'azikon, c'est le maramid du maramid. Maramid des maramides, ça, le Shulchan Aruch il est marchir, le rov des poskim sont marchir, mais que le Hazonish. Hazonish, la fameuse soukat Hazonish, Hazonish dit même 1000 maramidim, toujours maramid des maramides, des maramides, des maramides, des maramides, c'est-à-dire que si dans la souka, on a un clou qui tient un dofen de la souka, sans ce clou-là, le dofen ne tient pas, donc le clou, il est maramid le dofen, qui est maramid le maramid, du skar, c'est pas soul. On peut pas tout faire. Si c'est maramid. Si j'ai un clou qui n'est pas mahamid, j'ai pas de problème. Mais tant que je suis mahamid, par exemple, les tfanot entre elles, chez nous on a des tfanot en bois, je vais les tenir avec des vis en fer, oui. Alors ces vis en fer, ils sont mahamid les tfanot, qui sont mahamid le skar. Donc c'est mahamid et mahamid, c'est pas soul d'après le Chazonish, on n'est pas mahmir dans ces choses-là, oui, même si on a dit d'oraïta zeh, ça c'est pas dans une chose où personne n'est d'accord. Tout le monde est chalik sur Chazonish. Oui, et Maran est fourrache dans Mahamid et Mahamid que c'est kasher. Donc, si mes souvenirs sont bons, je ne suis pas sûr. Si mes souvenirs sont bons, Maran, Da'at Maran, je ne sais pas si c'est mes fourrages ou on déduit de Maran, il me semble qu'on déduit de Maran que c'est kasher, comme ça dit Mishamboura, que c'est kasher. Donc, Alaha, Mahamid et Mahamid c'est kasher, oui, on peut tenir les planches sur lesquelles on va mettre le skar, on peut les tenir avec des azikonim, les khatri là, sans aucun problème. Mais encore une fois, les planches, le skar, pas sur les barres en fer directement. Quand on dit qu'il ne faut pas que le maramide soit fait de diamètre, par exemple. Il ne faut pas. Si le skar, par exemple, il touche le maramide, il touche pas le maramide, il touche le misgueret en métal. En fer. Du moment que c'est pas elle qui tient, c'est pas elle qui est maramide. Alors comment il tient le skar en l'air? Non, on a mis des tasses en bois, mais le skar il touche quand même ça, il fait comme ça par exemple, et il touche quand même. Ah, pas de problème. Non, c'est ce que je n'ai pas voulu dire. Les gens ils disent si le skar il touche du fer, c'est assourd. C'est faux. Si les barres en fer, elles sont mechoubarot la kanka.
Il y a des endroits comme ça, il y a des endroits comme ça, où ils ont des décorations. Hein. Il y a des trucs en fer, ils sont rattachés au quinca. Oui, dans ce cas-là, c'est que des rabananes. C'est moutard, on peut mettre le scar directement dessus. Ou alors il y a des choses qui sont en béton. Il y a des colonnes de béton, comme ça, de décoration. Il y a des synagogues comme ça, ils ont fait dehors une décoration, c'est du béton. Dessus, ils mettent le scar, comme c'est moutard. On va parler de ça. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Une souka dont les tfanot ont été cachères par le din de Lavoud. Ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on n'a pas des murs réels, on a des bandes. Ou des bandes en fer, comment on dit ça, des barres. Des bandes ou des barres. Tout ça, c'est un hircher de skar, de tfanot, midin, Lavoud. Mahloket, dans les poskim, si dans une souka pareille, il faut 4 tfanot ou 3 tfanot. Toutes les soukot, ça suffit 3 tfanot. On n'a pas besoin de faire une souka fermée de 4 côtés, avec une porte. On peut faire une souka de 3 côtés. Et le côté, le troisième, il est complètement ouvert. C'est moutard. En général, à la maison, on ne fait pas des soukot comme ça. On aime bien être protégé et enfermé. Mais c'est très fréquent dans les synagogues, ces soukots-là. Ils n'ont pas besoin de faire un 4e. En plus, il y a du monde qui rentre et qui sort. Donc, ils font 3 tfanot. Il n'y a aucun problème. Le problème se pose si ces soukots-là sont en fer. Si une souka est en fer, et j'en ai vu pas mal, et qu'elles sont faites de 3 tfanot, c'est mahloket. Magen Avraham, Mishnah Berurah, ils disent que c'est pas soul. Il dit Rabbanan, mais pas soul. Et le Rav Ovadia, le Kaf HaChaim, les Sfaradim, ils disent que c'est caché. Donc, nous, on est Sfaradim, on suit le Kaf HaChaim, le Rav Ovadia, pour nous, c'est caché. Encore une fois, mitzvah de Horaïta. C'est pas difficile de faire un dofen du tout. Un dofen, c'est d'une longueur de 7 tfahim. 7 x 8 Mahloket 56. Ça, c'est la bonne réponse. 56 cm, c'est la longueur d'un dofen. C'est pas compliqué. Sur une hauteur de 10 cm. Donc, faire un troisième dofen, c'est rien du tout. Si on a 2 tfanot qui sont faites sans les voud et un troisième avec la voud, c'est caché à l'écoulal. Tout ce qu'on a dit qu'il faut 4, si les 3 ils sont faits avec les voud, là il faut un 4e. Mais si on a 2 sans les voud et 1 avec la voud, c'est pas fréquent de trouver une chose pareille. Alors dans ce cas-là, on peut être meken. On va parler d'un dernier din. À quelle heure il est? Hein? Il fait pas chaud? Un petit peu. C'est bon. Ça y est, on a fini le shiur. On a les soukot aussi qui sont fréquentes en Israël. Je sais pas en France qu'est-ce qui se passe dans les soukot. En Israël, très très fréquent. On appelle ça la pergola. Pergola, on appelle ça en français? Pergola? Pergola. Pergola, ça s'appelle. Les gens utilisent la pergola comme souka. C'est extrêmement pratique. Oui, tout est déjà prêt. On veut utiliser la pergola en tant que souka. Il suffit de mettre le scar dessus, ou parfois même sans scar. Parce que la pergola est très très serrée. Et ben voilà, c'est une souka, tout va bien. Alors on va expliquer. 2 sortes de pergola. Hein? C'est quoi la pergola? Pergola, c'est les barres en bois qu'on a comme ça pour l'été, pour être dans l'ombre, pour décorer, Ouais, une pergola. Voilà, comme chez moi à la maison, non? T'as vu ou pas? C'est blanc. Des barres blanches. Ça s'appelle une pergola. Chez moi, ça s'appelle pergola rehava. Il y a 2 sortes, il y a tsfoufa et rehava. Rehava, large. C'est-à-dire quoi large? L'espace qui est entre les planches est plus grand que la largeur des planches. Oui, chez moi, c'est beaucoup plus grand. Il y a quelques planches et au milieu, c'est tout ouvert. Dans cette pergola-là, on n'a aucun problème de mettre le scar directement dessus. Pourquoi? C'est hamata meruba metilata. C'est-à-dire la souka le pergola en elle-même, c'est une souka psoula. Il y a plus de soleil que d'ombre. Et comme il y a plus de soleil que d'ombre, qu'est-ce qui est appelé l'ombre de la souka? Pas la pergola, mais le scar. Donc puisque c'est le scar qui donne l'ombre, la souka est kshira.
D'accord? Donc pergola large, il n'y a aucun problème, on peut l'utiliser, mettre le scar dessus directement. Et comment? Un bon matmid. Mahamid? Mamid, ouais. Oui, c'est un bon mahamid, il est fait en bois, c'est des planches de bois, il n'y a aucun problème. Et en plus, il est mechoubar la kanka, il n'y a aucun problème. Même s'il n'a pas été fait spécialement pour la souka. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, il faut juste qu'il soit caché à l'escar, il est caché à l'escar. Maintenant, on a il n'est pas caché à l'escar parce qu'il est rattaché, c'est un psoul que des rabanan, on peut être mahamid. Maintenant, on a des pergolas qui sont très très serrés, plein de planches. Vous savez, les pergolas, des planches comme ça, où les espaces, ils sont très petits. Alors là, ça dépend. Pourquoi ça a été fait? Si ça a été fait juste pour décorer, ou pour comme habitation, Aïka, hein, que ça n'a pas été fait pour de l'ombre, c'est pas le cas en général. En général, on fait ça pour de l'ombre. Mais si ça n'a pas été fait pour de l'ombre, c'est pas sous le Minatora, il n'y a rien à faire, et on ne peut pas faire la souka là-bas. Si ça a été fait en tant qu'ombre, parce que la souka, tiel et tsel, la souka doit être faite pour donner de l'ombre. Pas pour habiter, pas pour donner de l'ombre. Donc là, j'ai une pergola qui a été construite pour de l'ombre. On a une terrasse, Baruch Hashem, et là-bas, en été, on veut sortir à la terrasse, il y a le soleil qui tape, on veut avoir un endroit kavoua où il y a de l'ombre. On a construit une pergola pour avoir de l'ombre et s'asseoir là-bas en été. Très bien. Alors voilà, il y a une souka qui est faite pour de l'ombre. Mahloket, aposkim, si c'est caché ou pas. Mishnah Bura, Magen Avraham, encore une fois, ils disent que c'est pas sous le Minatora. Pourquoi? Parce que ces ombres-là, c'est un nouveau là. Ces ombres-là, ces planches, elles sont attachées avec quoi? Avec des clous. Étant donné qu'elles sont fixées, c'est pas du scar. Le scar, il ne doit pas être fixé. Quelqu'un qui va prendre son scar, il va le clouer à sa souka. À part le problème de Mahamid, il a un problème que son scar, il est kavoua. Et si son scar, il est kavoua, d'après Mishnah Bura, c'est pas sous le Minatora. D'après le Hazon Ovadia, on va dire Bekitso, Hazon Ovadia, il dit que Bedi Avad, c'est caché. Bedi Avad, c'est caché. C'est étonnant. Tu vois quelqu'un, il est sous sa pergola. Il n'a pas de scar, il n'y a rien du tout. La pergola de toute l'année. Bedi Avad, ne l'écris pas dessus, c'est caché. Seulement, il faut être mechadesh badava. Il faut faire un petit hidouche. C'est quoi un petit hidouche? Faire un endroit avec du scar. Ama alama, tefar al tefar. 8 cm sur 8 cm. Un petit endroit, 8 cm sur 8 cm, avec du scar là-bas, un petit dans le coin. Et sur la pergola. Sur la pergola. Ou alors éparpillé sur toute la largeur toute la surface de la pergola, du scar caché. Comme ça, même si c'est un petit peu. C'est mouta, parce que Mikaradine, cette pergola, elle est cachée. Lorsqu'on attache avec des fils de coton et des fils de lin, à partir de quand ça va s'appeler kavoua? Ça s'appelle pas kavoua. Qu'est-ce qui fait que le scar il est kavoua? Kavoua, c'est les kabés avec des masmérim, avec des clous, avec des vis. Ça, c'est kavoua. Ça, c'est les kabés. Oui, ça s'appelle pas kavoua. Cette attache-là, c'est pas quelque chose de kavoua. Tu l'attaches toute l'année avec les fils de lin? Non, tu sais que c'est 7 jours et après tu enlèves. Avec des vis, des clous, c'est pour tout le temps. Ça, c'est kavoua. Qu'est-ce qu'on fait avec cette souka-là? Quelqu'un, il a sa pergola. Et il va l'utiliser en tant que souka. C'est pratique. Maya, c'est 2 solutions. Première solution, c'est qu'il démonte 1 sur 2. Il y a les lattes en bois. Les lattes en bois, elles sont très serrées. Alors, il enlève une latte, une il laisse, une il enlève, une il laisse, une il enlève. Ou bien, s'il ne veut pas en enlever, alors qu'il les dévisse toutes, il les lève, il les revisse. Il peut les dévisser, les lever et les revisser. Baruch Haba, Baruch Haba. On termine là dans quelques instants. Bessader? S'il les revisse, il n'y a toujours pas de problème des vis qui sont... Non, il est mechadesh badava. Il est mechadesh badava. C'est pas ça. Il revisse les shem souka. C'est pas souka ishana. Ça, c'est la solution de la pergola. Il faut éviter, si on a une pergola qui est très serrée, de faire le scar dessus. Le mieux, c'est d'enlever 1 sur 2, d'avoir plus d'espace que de bois, et dans ce cas-là, mettre le scar dessus. Baruch Adonai l'Olam. Amen, amen.